Dans cette série de DIY on Wheels, nous suivons la restauration d'une Austin Cooper S de 1964. Dans l'épisode précédent, Carl nous a montré le résultat des travaux de peinture et s'est chargé lui-même des tapis. Maintenant, je commencerai par poser l'isolation sur le tablier ici. Pour cela, je dois enlever la pédale d'accélérateur et le klaxon aussi. Le tablier d'une voiture est la plaque d'acier située entre l'intérieur et le compartiment moteur. Il est toujours accompagné de ce qu'on appelle des cloisons pare-feu. Il s'agit d'une isolation ignifuge qui protégera l'habitacle en cas d'incendie dans le compartiment moteur. Pour un travail aisé et précis, la pédale d'accélérateur doit être dégagée. Carl ajuste l'isolation pour voir si tout correspond bien. À hauteur des pédales, on a besoin d'une petite retouche. Carl examine les endroits où l'isolation ne s'ajuste pas exactement et procède aux découpes nécessaires. Avant de l'encoller, Carl utilise l'isolation pour vérifier la forme du tapis. Ceci, c'est l'isolation. Et au-dessus vient à nouveau le tapis rouge. Mais je dois encore couper moi-même ce tapis et l'adapter à la forme de l'isolation. Normalement, le tapis est également découpé ici car il y a normalement un bouton pour actionner les phares avec le pied. Ce bouton ne se trouve pas dans la voiture car il se situe désormais sur le tableau de bord. Je ne le couperai donc pas. Je dois bel et bien réaliser cette découpe pour la colonne de direction. Ici aussi. Ceci aussi parce que les pédales se trouvent ici. Le chauffage se trouve ici, donc il doit aussi disparaître. Pas si loin cependant, un peu moins que ça. Donc maintenant, je dois faire celui-ci sur mesure. Ceci, je ne le couperai pas non plus, car il s'agit d'une Mini à conduite à droite. Carl commence par dessiner la forme à partir de l'isolation qu'il utilise comme modèle. Ensuite, il veut couper le tapis à la taille voulue. Puis essayer sur place et voir si tout est bien ajusté. De l'autre côté, il s'adapte raisonnablement bien, car ici j'en ai un peu trop. Je vais donc encore le retoucher. Aussitôt dit, aussitôt fait. D'abord tracer, puis couper. Et voilà. Cela s'ajuste. On va contrôler de l'autre côté. Encore un petit ajustement et tout coïncide parfaitement. Carl retire à nouveau le tapis. Tout d'abord, coller l'isolation à sa place. Il le fait à nouveau avec de la colle de contact en vaporisateur. Les deux surfaces doivent être collées, donc également la carrosserie de la Mini.
puis attendre un peu et positionner l'isolation. Compte tenu de la forme de l'isolation et de sa position dans la voiture, ce n'est pas un travail facile. Avec un peu de patience, l'isolation est joliment collée. C'est très important car toute imperfection se verra sur le tapis rouge qui sera posé par-dessus. Avant de poser le tapis, je vais boucher ces trous. Ces trous étaient déjà prévus pour l'interrupteur à pied des phares. Maintenant, il est ici. La pédale est donc retirée, mais ces deux trous sont toujours présents. Je vais les fermer avec un rivet pop. Avec une pince à rivet, Karl peut facilement insérer les rivets de l'intérieur. Les rivets sont rapprochés à l'aide de la pince, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. De cette façon, les trous sont bien scellés. Maintenant, Karl peut à nouveau pulvériser de la colle partout pour placer le tapis. Le tapis est également généreusement enduit de colle de contact. Ensuite, montez et pressez fermement le tout. Voilà. Lorsque le tapis est accroché, Karl peut également réinstaller le klaxon. Voilà. Celui-ci est à nouveau en place. Maintenant, encore tout fixer et s'occuper des tapis pour les côtés. Voilà. Les vis pour les crochets de porte les traverseront, donc Karl doit y prévoir des trous. Bien entendu, cela ne se fait pas si facilement dans un tapis. Karl se sert d'un poinçon à frapper ou d'un poinçon rond. Avec le bord tranchant, il peut réaliser des trous dans le tapis. Puis, à nouveau encoller. Et bien s'assurer que les trous concordent bien. Le caoutchouc de la porte doit également bien se positionner. Et du côté passager, bien sûr, c'est pareil. Pour déterminer l'emplacement de l'ouverture du levier de vitesse, je vais poser l'ancien tapis par-dessus.
De cette façon, j'ai quand même une référence quelque part. Ensuite, je fabriquerai le tapis sur mesure pour la voiture. Regardez, la housse doit être posée par-dessus, avec ce support. Il se pourrait que ceci doive plutôt former un carré, mais je vais d'abord essayer de cette façon. Ce n'était plus un tapis original non plus. Karl commence par faire une incision avec un couteau pour pouvoir ensuite utiliser les ciseaux. Je vais d'abord les essayer dans la voiture proprement dite. Ici, tout est bien ajusté. Je vais devoir faire quelques découpes ici, et également aux pédales. Je vais devoir faire un trou là où se trouve la colonne de direction. Karl doit également prévoir un évidement pour la pédale du klaxon. Voilà, cela s'ajuste. Maintenant, de l'autre côté. De toute façon, un évidement est déjà prévu pour la colonne de direction. Je dois juste faire une coupe ici et enlever ce rond. Alors il s'adaptera parfaitement ici tout autour. Pour faire les trous destinés à fixer le support du levier de vitesse, Karl retire à nouveau le tapis de la voiture. Il réalise ensuite les 4 trous de fixation à l'aide du poinçon à frapper. Le tapis peut être remis dans la voiture et la housse peut être fixée. D'abord la housse par-dessus le levier, puis le support par-dessus. Karl maintient tout en place en introduisant un fin tournevis dans les trous et en serrant ainsi le tout. Puis visser et répéter pour les 3 autres trous. Comme tout ce qui était chromé à l'intérieur est maintenant peint en noir mat, le levier de vitesse a également été rendu noir. Ils l'ont simplement fait avec un morceau de tuyau d'arrosage en caoutchouc. Cela avait 2 fonctions, masquer le chrome et atténuer les vibrations.
Et avec ça, l'intérieur est pratiquement terminé. Dans le prochain épisode, Karl replace les chaises, installe le plafond et répare l'éclairage intérieur.